Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bilskirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous retournons sous l'ardent soleil d'Afrique pour que je puisse vous raconter l'un des combats les plus dantesques et pourtant quotidiens qui se déroulent dans la mythologie égyptienne. En effet, aujourd'hui, je vais vous conter le combat de Ra contre le serpent géant Apophis. Durant la création du monde, la déesse Nif, la tisserande du destin, cracha dans les eaux primordiales pour amorcer la création. De ce crachat, quelques fines gouttelettes s'en échappèrent et se réunirent, formant une longue créature. Apophis, le serpent géant, était né. Créature de ténèbres et incarnation du chaos, Apophis fut banni dans l'obscurité. Néanmoins, son apparition étant liée à la création du monde, il n'en restait pas moins nécessaire pour que le monde survive et continue d'exister. Aussi lui fut-il attribué un rôle, obscur et menaçant, certes, mais capital. Apophis était un serpent indestructible et puissant qu'il fallait contenir. Cependant, il ne serait jamais anéanti, simplement endommagé ou maîtrisé, car sinon le cycle solaire ne pourrait pas être effectué quotidiennement et le monde périrait. Sa fonction était d'interrompre le voyage du bateau de Ra, afin qu'il ne puisse pas créer le jour nouveau. Et pour cela, toutes les tactiques étaient bonnes à envisager pour le serpent. Tout cela n'avait qu'un seul but, briser l'ordre cosmique, la Ma'at. Lorsque Ra voyageait dans le ciel, traînant avec lui le soleil, il illuminait la terre, faisant rayonner l'astre céleste et réchauffant le monde. Mais, chaque jour, entre la 7e et la 12e heure, Apophis surgissait pour essayer de détruire la barge de Ra. Le serpent géant n'hésitait pas à avaler des quantités d'eau céleste inconsidérables pour faire s'échouer la barge solaire de Ra. Mais le dieu aigle savait lutter et repoussait le monstre avec sa lance, et il parvenait toujours à lui faire recracher la précieuse eau. Apophis se tortillait pour provoquer des remous et des bancs de sable où le navire pourrait s'échouer. Néanmoins, à chaque fois, le dieu solaire parvenait à guider sa barge et à la faire rester sur le fleuve céleste. Une autre fois, Ra se transforma même en chat, le chat d'Héliopolis, pour lui trancher la tête avec une dague. Alors, le ciel se teinta du rouge sang du serpent, donnant à l'aube à venir ses couleurs éternelles. Avec le temps, cependant, Ra vint à vieillir et à faiblir. Il commença à avoir du mal à repousser les assauts d'Apophis. Parfois même, la barque était submergée par le serpent, entraînant la disparition du soleil pendant un temps. Mais Ra, malgré ses faiblesses, parvenait toujours à reprendre le dessus. Le dieu solaire, néanmoins, finit par demander de l'aide. Bastet, déesse des chats et du foyer, vint à ses côtés. Elle combattait le serpent, parfois seule, parfois avec l'aide de Ra, tandis que ce dernier faisait avancer la barge. Il demanda même l'aide d'un autre de ses fils guerriers, Maès, le dieu lion, de lui venir en aide. Ensemble, ils luttaient contre Apophis, le repoussant chaque nuit. Les autres dieux n'étaient pas en reste. Isis vint à user de sa magie pour tenter de priver Apophis de ses pouvoirs. Elle lançait des sortilèges aussi variés que puissants pour priver le serpent de ses sens et ainsi le désorienter. Mais elle devait en changer régulièrement et en concevoir de nouveaux rapidement, car sinon, le serpent pourrait s'adapter et reprendre l'avantage. Les esprits des morts se joignaient même à la lutte contre Apophis, car il était parfois considéré comme un dévoreur d'âmes.
Anubis autorisait donc les armées des morts à se joindre aux dieux solaires, leur ouvrant le passage et les menant jusqu'à la barge céleste. Même Seth se joignit à cette lutte. Après sa défaite contre Horus, il fut châtié pour ses crimes et sa mauvaise gestion de l'Égypte. Il fut condamné à l'exil, mais pour se racheter, rejoignit la barge de son père, Ra, et se mit à combattre à ses côtés pour le protéger, usant de son harpon pour repousser Apophis. Les mortels eux-mêmes participaient chaque jour à cette bataille. Il n'était pas question de penser qu'Apophis bénéficiait d'une quelconque vénération, mais il était l'objet de soins attentifs de la part des prêtres qui pratiquaient un grand nombre de rituels censés éloigner Apophis et aider ainsi Ra à poursuivre son voyage afin que le soleil apparaisse chaque jour à l'horizon. Les prêtres suivaient scrupuleusement les rituels décrits dans les livres du renversement d'Apophis. Le texte le plus complet donne d'ailleurs comme conseil « Cracher sur Apophis, piétiner Apophis du pied gauche, frapper Apophis avec une lance, entraver Apophis, donner des coups de couteau à Apophis, et enfin mettre le feu à Apophis pour finir. » Les livres contenaient des instructions pour réaliser des petits serpents de cire ou de papier, qui subissaient ces destructions, car on pensait que la victoire de Ra chaque nuit était assurée par les rites effectués non seulement des prêtres, mais aussi des fidèles des temples. Lors du rite annuel du bannissement du chaos, d'ailleurs, une image d'Apophis était brûlée en public pour protéger le monde pendant toute une année. Ainsi, chaque jour, Apophis est repoussé. Mais qui peut prédire ce qui arrivera le jour où les efforts des dieux et des hommes ne seront plus suffisants? Apophis pourrait-il un jour remporter son combat éternel? Nul ne le sait. Mes amis, c'est ainsi que s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait rêver. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien sous le soleil au zénith qu'avant d'aller dormir. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.